Bienvenue sur la chaîne du Trac à Livre. Salut à tous, bienvenue sur la page de la chaîne, ce que vous voulez, ce que ça veut venir, du tracker de livres. Avant toute chose, je vous ai promis une chose, je vous en parle tout le temps, donc la moindre des choses, c'est au moins de manger une chocolat. C'est super bon. Ça, c'est fait. C'est bon. Donc, cette semaine, j'ai lu entièrement, donc, ce bouquin, je vous en ai déjà parlé, Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime, tome 1, de Julia Chapman. Je crois que c'est un plume, c'est un auteur qui fait autre chose. Le quatrième de cours, quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Brantcliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. De ce côté, Delilah Metcalf, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontre amoureuse. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Qu'elle n'est pas surprise quand son nouveau locataire se révèle être Samson. Et elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Elle lui met quand même une droite. En même temps, il a une mâchoire en vert. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met à jour une série de morts suspectes dont la piste l'amène tout droit à l'agence de rencontre d'Elia. Premier volet d'une série so-british, Rendez-vous avec le crime, est un polar drôle, plein de... Bon, alors, j'ai été assez étonné parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté un peu presque naïf et un peu presque facile. Côté un peu Agatha Reza. Mais je me suis dit, bon, c'était en branque, hein, donc voilà, ça n'a pas coûté très cher, donc je me suis dit, why not? Why not? Parce que, voilà, je trouve que, en ce moment, les polars, ils y vont un peu à votre tronçonneuse, donc je voulais essayer de trouver quelque chose d'un peu différent. Et j'ai été surpris par plusieurs choses. D'abord, c'est un bon roman. Bon, j'ai pas été surpris, mais j'étais plutôt même content. Hein, donc, bon roman, bon polar qui tient la route. Et en même temps, intelligent, parce que il y a vraiment des personnages qui sont plein d'avenir, déjà qui sont bien ancrés, bien assez dans une situation. Un détective qui arrive, c'est un enfant du pays qui est parti un peu à l'arrache parce que sa vie est en train de partir dans tous les sens. Il est devenu flic, et plutôt bon. Il y a eu un souci, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça l'a quand même forcé à partir chez lui, là où il était parti, alors que son père l'amène en chaud avec un fusil. Donc, on apprend au fil des pages quand même, c'est un peu ce qui s'est passé. Et Leila, c'est aussi une jeune femme aussi pleine de paradoxes, hyper moderne, hyper réactive, en même temps qui s'est fait un moment attraper dans un mariage qui s'est actionné. Donc il y a mis fin. Elle se retrouve un peu maintenant à la tête de deux boîtes qui sont en train de se casser la gueule, mais en même temps qui sont plein d'avenir. L'auteur arrive à nous montrer un petit peu cette espèce de petit village du Yorkshire, mais voilà, d'un côté, il y a le côté village, le côté presque un peu quelque chose qui est un peu suranné, mais en même temps, quand elle présente les commerces qui existent, des brasseries, des restaurants, des sites de rencontres, création de sites web, enfin tout ce qui va avec, on se rend compte que c'est pas non plus une campagne complètement perdue quand même. Il y a quand même une envie d'abord d'exister, de s'ancrer dans la nouvelle réalité, dans le nouveau monde, avec cette façon de travailler un peu différente, de communiquer différente surtout, tout en gardant le côté tout le monde se connaît, y compris les conflits qu'il y a entre les familles les unes des autres, qui peuvent voilà, dégénérer, tout en gardant ce côté très protecteur, peu importe, coin de ville ou village ou petite ville, où on s'entraide quand même pas mal, ou quand il y a un gros pépin, il y a toujours un plumard, toujours un canapé, toujours voilà, il y a toujours une situation. Et là, il y a des crimes qui se passent. Donc, et c'est pas des crimes anodins, c'est pas des crimes genre oups, il est tombé sur une pierre. C'est quelque chose de construit. Voilà, l'auteur crée une vraie histoire, je trouve, pour ma part, que je trouve plutôt bien construite, avec une situation qui est compliquée, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce roman. Donc, Samson qui vit en pays,
mais qui arrive au pays avec vraiment un bagage lourd parce que, en plus d'être parti, parce que son père était alcoolique complètement en phase pas terminale, mais pas loin. Sa mère était morte, sa mère est morte, son père était complètement en train de partir en vrille, l'affaire s'effondrait, il pouvait pas tenir. Il peut tenir et il passe son temps à récupérer son père au bar qui était complètement ravagé. Donc il avait passé une enfance un peu compliquée avec cette charge émotionnelle dure. Et s'il veut sortir, il n'y avait pas 36 000 solutions. Et surtout qu'à la fin, son père le tient en joue. Donc sur le chemin du retour, il y a un début d'explication où il se dit voilà, il faut que je change de vie. Et il s'engage dans l'armée, son meilleur ami s'y fait descendre. Il se passe plein de trucs. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans ce roman. Et l'auteur installe une situation, je pense, qui est pleine d'avenir parce que ces personnages sont très très ancrés. Il n'y a pas je dirais, de trucs qui font faux. Enfin, comme moi, j'ai pas eu cette impression-là. Alors peut-être qu'il y a des génies qui vont m'expliquer que c'est impossible et tout ça. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Je trouve qu'il y a. Alors, c'est toujours un peu agaçant parce que le côté cosy, feel good et tout, arrêtez de nous prendre le chou, quoi. C'est pas parce qu'on met de l'humour dans quelque chose que c'est forcément feel good, ras-le-bol, quoi. Feel good, chaque fois qu'on dit un truc qui est feel good, on a tendance à dire que c'est facile, que c'est easy, que c'est. Non, un roman, on n'est pas obligé de faire des romans des polars toujours avec des trucs absolument dramatiques. Enfin, un polar, par essence, il y a forcément des morts. Au moins un, celui qui commence. Là, il y en a quand même plusieurs. Hein. Je ne vous dirai pas le nom, mais il y en a quand même plusieurs, sans compter ceux qui manquent de se faire descendre. Enfin voilà, il se passe des trucs quand même. Hein. Mais en même temps, il y a tout un tas d'autres choses que l'auteur emmène, nous entraîne dans des situations un peu cocasses ou originales. Mais en même temps, il y a des moments où ça va dans tous les sens, où il y a des confrontations, il y a du punch, il y a des arrondissements, il se passe des trucs, quoi. Et puis voilà, les personnes sont pas monolithes avec en faisant la gueule tout le temps ou en étant toujours surexcité. Non, c'est la vraie vie, quoi. Enfin, c'est une vie avec ses hauts et ses bas, avec son lot c'est la théorie. La théorie de Murphy, quoi. En général, les emmerdes, elles viennent par escadrille. Hein. Donc, quand il y en a une qui vous tombe dessus, en général, il y a des autres après. Mais il y a aussi des possibilités de se relever, d'avancer et de se soutenir, ou pas d'ailleurs. Et puis, il y a des vieilles rancœurs qui sont dures à faire passer. Il y a cette espèce de résilience qu'on peut avoir ou pas, parce que ça demande beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est un roman c'est un bon roman, et moi honnêtement je l'ai lu et j'ai été vraiment tenu du début à la fin et il y a plein de personnages qui m'ont fait j'ai eu beaucoup de tendresse pour eux. Voilà, il y a plein de choses, il se passe plein de choses et je trouve que ce serait. Alors, par contre, ça pour moi, c'est. Alors, honnêtement, ce que j'ai retenu, moi, c'est Bête Noire, parce que ils arrivent à sortir des trucs un peu différents de ce qu'il y a d'habitude. Ça peut être dur, mais il y a toujours quelque chose qui va. Par contre, ça pompe grave sur Agatha Raisin, ce que je trouve pas malin, parce que ils font pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même type de récit, c'est pas du tout j'ai lu Agatha Raisin, j'ai apprécié, mais ça n'a absolument rien à voir. Non, sérieux, quoi. On peut mettre de l'humour dans un polar sans forcément être gnangnan, quoi. Faut arrêter le délire un peu. Donc, je vous dis même, hein, je vais vous montrer. Hein, hier, je suis allé, j'ai pris une petite jambe et puis j'ai pris le second. Je ne dirai pas tout de suite, je vais attendre un petit peu mais je vais pas trop attendre parce que la fin de celui-là, je me dis, j'aimerais bien savoir comment il va enquiller sur le reste. Donc, je vous en parlerai comme d'hab. Hein. Et je vous avais fait une photo d'un roman que j'ai déjà lu. Hein. Celui d'hier, vous savez que j'ai un rapport avec celui d'hier qui date pas d'hier. Tanzor, Paulo Suizer, un roman qui n'est pas forcément le plus connu de Paulo Suizer. Je le vois dans les vues. Hein. Le Roi Vert fait partie des vidéos qui sont les plus vues. Moi, j'ai pas tant vu que ça, mais quand il y a une vidéo qui marche un peu plus que l'autre, je le vois. C'est ça.
on connaît voilà, pour Robert, l'impératrice, la femme pressée ou les routes de Pékin, mais Cartel là aussi. Mais c'est vrai que c'est Tanzor comme Berlin ou Popov, c'est trois romans de Switzer. Alors, je ne veux même pas discuter c'est pas lui qui les écrit, je m'en fous. Honnêtement, je n'en ai rien à cirer. Là. Maintenant, c'est une situation, tout le monde s'en fout. Et à part les exciter, je pense surtout que c'est un des pas qui a compris que c'est encore pareil de lui qui vendra ses livres. Et il en a vendu des millions. Et la situation qu'il a aujourd'hui, qui est quand même pas, voilà, qui est pas bien. Quoi. Il a pris 2 AVC. Et vu que c'est quelqu'un qui était très médiatique, bah forcément, elle a des santé dures. Quoi. Donc, il n'y a pas de quoi s'en réjouir. J'en vois qui font ouais, il n'y a que ce qu'il mérite. Bon, c'est lamentable. Et moi, il m'a réjoui, il m'a fait rêver, il m'a transporté dans des pays absolument géniaux, il m'a fait vivre des aventures folles. Donc, déjà, voilà. Après, tout le reste, discussion sur. Il avait des mecs qui écrivaient pour lui. Un, c'est pas le seul. Deux, au moins, il le faisait bien. Donc, c'était plutôt. Et les agressions gratuites sur le bonhomme m'agacent. Moi, quand je lis 4-5 fois un livre, c'est qu'il est bon. Enfin, j'estime qu'il est bon, en tout cas. Donc, Tanzor, c'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps. Et que j'aime bien lire de temps en temps parce qu'il y a un côté. Il y a un côté un peu. Pas, ouais, alors, c'est vrai que le terme western est plutôt bien choisi parce que même si c'est pas l'époque, il y a un côté très actif. Alors, je vous fais le pitch. On m'appelle Tanzor, le danseur. C'est en Yakoutie qu'ils ont essayé de me tuer pour la première fois, puis à Tbilissi et à Moscou. Et j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'ils avaient à relouter d'un jeune géorgien semblable à des milliers d'autres. Je ne savais rien. Je voulais simplement vivre mieux et peut-être faire fortune. J'ai réussi. D'ailleurs, sans jamais commettre d'illégalité. En jouant avec le système, les pénuries, en faisant des listes et des listes d'usines et de production, en les reliant entre elles. Je suis devenu riche dans un pays qui n'a longtemps connu que la contrainte et le vide. Maintenant, j'ai les moyens de les affronter, de démasquer, de mettre à nu les vieilles haines et les secrets d'un autre temps. Je sais que je lance au-dessus d'un volcan dont je peux réveiller les fureurs. Mais rien ne m'arrêtera. Je dois à mes parents, à Gogi, au roi des voleurs et à Maria, mon amour des 3 gares. Voilà, le pitch, je suis pas forcément ce qu'il y a de plus réussi parce que bon, voilà, il prend un peu de début, il prend. Je sais pas si je pense qu'il aura pu de faire ça, mais bon. Moi, j'ai adoré ce roman parce que d'abord, il m'a fait découvrir une Russie. Alors, c'est pas la Russie d'aujourd'hui, c'est une Russie qui était fermée à l'époque. Voilà, c'est à l'époque où il y avait l'époque de l'Est, l'époque de l'Ouest. Et on tombe sur un môme qui a à peine 20 ans, qui vient de terminer de service militaire, qui a trouvé le moyen pour le service militaire de monter le boîte de nuit et de faire les disques et de faire un peu de vrai et de faire un peu de pognon dans un pays où faire fortune, c'était philosophiquement, c'était pas possible. C'était justement, on se sortait du capitalisme, donc quelqu'un qui en faisait, il avait tendance à aller dans un camp. Le môme, il veut juste voilà, vivre un peu mieux, essayer de bouffer, essayer de, sans forcément faire une fortune en rouble, c'est pas forcément une fortune en dollars. On peut être milliardaire en rouble quand on le transforme en dollars. Après, ça n'est pas grand-chose, sauf que milliardaire en rouble dans son pays à ce moment-là, déjà avec ça, il faisait grande chose. Et là, il se passe plein de trucs. En plus, Tanzor, c'est cette manière qu'il a de marcher. Alors, dans ce film de livre, on voit que c'est un mec, on voit que c'est un monde qui est plein de pêche, qui au début se retrouve dans une situation qui le dépasse complètement, il comprend absolument pas ce qui se passe, et les mecs ils veulent le descendre. Il ne se sent pas miracle à chaque fois. Il fait des rencontres, certaines arrangées, d'autres pas, qui font que il va se lancer, mais avant de se lancer, il sait qu'il a besoin de pognon, il a besoin d'appui, et il va se les fabriquer, il va se les construire. Mais toujours en travaillant comme une brute. Je veux dire, voilà, rien n'arrive par magie. Alors, je sais qu'il y en a certains qui pensent que, voilà, aujourd'hui, les fortunes sont numériques, mais les mecs qui ont créé Google, Amazon, Facebook et tout ça, toutes les GAFAM, c'est des mecs qui commençaient dans des garages. Hein, il faut quand même bien en avoir conscience. Et même si ces fortunes peuvent paraître et sont délirantes, c'est des gens qui n'ont, enfin, que je sache en tout cas, hein,
rien fait d'illégal. Ils n'ont pas vendu de drogue, ils n'ont pas vendu de choses, ils n'ont pas fait de traite d'êtres humains. Ils ont créé des programmes, des systèmes, ce que vous voulez. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça quand on a cette taille-là. Mais c'est des gens qui, en 10-15 ans, ont réussi, en 20 ans, à créer des choses que d'autres ont mis plusieurs siècles et plusieurs générations à faire. Eux, une génération, ils créent des fortunes qui dépassent l'entendement. Alors, on peut toujours en dire ce qu'on en veut, mais n'empêche que c'est eux qui l'ont fait. Et ils ont commencé dans des garages. Hein, donc, faut. Et ce que j'aime, moi, toujours dans ce que fait Switzer, dans tous ses livres. Alors, il a pris, certains de ses livres sont vraiment liés à des femmes, à des personnages féminins, hyper forts. Mais dans tous les livres qu'il fait, pardon, les histoires qu'il raconte, il y a des personnages féminins extrêmement puissants. C'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2, qui ont toujours une force narrative, une importance dans la narration, dans le rôle, une participation, un point d'ancrage absolument incroyable. Il place la femme au milieu de tout, et à chaque fois, elles ont des rôles qui sont absolument fabuleux. À aucun moment, il ne met, à aucun moment dans ce jeu de sous-danse, il n'y a aucun de ces livres où la femme a un rôle secondaire. Dito, je vais plutôt dire un rôle, ouais, non, mais elle fait là pour faire beau. Non, jamais, ça n'arrive pas. Dans les romans de Sulzer, tous ces romans, la femme est fabuleuse. Donc, je vous dis pas juste belle, parce que parfois elles le sont pas nécessairement, en tout cas, il ne décrit pas comme telles, mais elles sont toujours à chaque fois brillantes, péchues, pleines de caractère, pleines de niaque. Et après, il y en a qui le font, d'autres qui ne le font pas. Lui, il l'a fait. Et il l'a fait il y a 30 piges, 30 ou 40 ans. Dans une société plutôt patriarcale, je pense que ce serait bien de le rappeler. Et ce serait bien que ces acteurs ferment un peu leur bouche et arrivent à faire aussi bien. Hein, quand il y a des mecs qui ont vendu des millions de livres, on peut ne pas les aimer, mais c'est bien de les respecter. Un minimum. Donc j'en ai ras-le-melon, les uns les autres, qui le flinguent, quand on a écrit des livres comme ça. Donc, ça, c'était mon petit coup de gueule, parce que ça commence à me gonfler. Hein. Dès que je parle d'un. Mais je sais très bien, à chaque fois, je parle de lui. Alors, c'est bien. Moi, en plus, on précise des actes importants qui sont passés. L'émission avec Pivot, où il révèle à la France entière que c'est Louis Durand qui, soit dit en passant, ça n'a jamais été prouvé. Hein, donc, et en plus, je vois pas de quel droit Pivot s'est autorisé à dire ça. Alors, il y en a qui disent oui, mais grâce à lui, ce qu'on appelle les nègres, ceux qui écrivent pour les autres, ont été mieux payés. Ouais, enfin, Dumas faisait pareil. Hein. C'est pas pour ça qu'on a acheté des cailloux. Hein. Quand on lit Dumas aujourd'hui, on lit pas les deux mecs qui créaient pour lui. On lit Dumas. Donc, ce serait bien aussi un peu qu'on ramène les choses à leur juste valeur. Et donc, j'ai lu ce bouquin plusieurs fois, mais je n'avais pas fait la chronique. Et je me dis, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa parce que d'abord, on rentre en Russie et il nous fait découvrir une Russie superbe. Pleine d'histoires, avec toutes ces complexités justement, où il parle de la Géorgie, il parle de toutes les ethnies, tous les pays, parce que c'est l'Union soviétique, hein, donc, qui englobe absolument tout. Il parle des Tchétchènes, il parle les Yakoutis, le fin fond du Nord, enfin, des trucs un peu. Et il met aussi en exergue, quand vous avez rien, quand vous n'avez pas une thune et que vous n'avez pas de matériel, il faut réparer quelque chose. Il y a un personnage, Edgar, qui est lunaire, extraterrestre. C'est extraordinaire. Quand vous n'avez pas les ronds, vous vous débrouillez pour faire autrement. Donc, quand vous réparez une machine et que vous n'avez pas les pièces, si vous ne pouvez pas les fabriquer, vous en prenez une qui ressemble beaucoup, et puis un fer à souder, un coup de disqueuse, et puis c'est de la. On se débrouille, on assemble. C'est un système de démerde
absolument génial. Des gens qui comprennent le système et qui ils se disent, le système il est comme ça, ok, comment je peux faire pour sans être vraiment hors des clous, mais à la limite. Et ben voilà. Donc il écrit ça aussi, c'est ça qu'il écrit. Et en même temps, on découvre les rues de Moscou à cette époque-là, avec ce libraire, ce vieux monsieur qui est le roi des voleurs, Vassia, qui, qui, toute sa famille, pendant des années, a été pickpocket, et puis un jour, il s'est arrêté, mais il peut continuer toujours le faire, et il transmet ce savoir à sa petite fille, qui est, bon, elle aussi, forcément, elle fait partie de l'aventure. Moi, voilà, des romans d'action, d'aventure, hein, qui mêlent politique, suspense, rebondissement, business, parce que tout le long de ce livre, quand même, on a un gars, un môme qui crée, en toute légalité, sans enfreindre les règles, les lois, qui crée sa fortune. Rouble, mais qui crée sa fortune. Moi, j'ai trouvé ça génial. Bon, ça fait partie des romans très marquants, moi, qui m'ont beaucoup marqué, parce que je trouve que d'abord c'est bien écrit et que c'est bien fichu et que des romans qui se dévorent, on peut l'appeler comme on veut, mais enfin, c'est des romans en général qui tiennent la route. Après, j'en ai gardé un en loose day. Moi, c'est encore un que je fais du neuf, enfin, je fais du neuf avec du vieux, mais c'est pas grave. Le voleur de vent, alors je le mets de manière que vous voyez peut-être mieux, j'en sais rien. Ouais, le voleur de vent de Frédéric H. Majardy. C'est un livre de poche, c'est une brique. C'est un livre que j'ai déjà lu, j'ai déjà chroniqué. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré le lire, j'ai adoré le relire, j'ai adoré le relire. C'est pareil, c'est des romans. C'est un auteur français qui est mort et on n'en a quand même pas beaucoup parlé à l'époque. Et il n'a pas été remplacé du tout. Il nous fait une histoire absolument dingue. Décembre 1609, deux cavaliers approchant d'un château en ruine où se trame un terrible complot. Le premier est l'un des hommes les plus puissants du royaume, l'un des plus puissants du royaume d'Hélice. Son acolyte, un moine défiguré, est sans doute ce que le mal a produit de plus raffiné depuis des siècles. À ces ordres, demi-fou, un groupe de l'homme garou attend son heure pour participer à la fureur meurtrière qui va secouer le pays pendant les 6 mois qu'il reste à vivre au roi Henri IV. Bah écoutez, on a été déconnectés, c'est moi qui t'intéresse. Donc je recommence quand même parce que j'avais commencé par ça, donc il y a mal des choses pour continuer. Hein. C'est bon. Hein. Je me suis acheté le Mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf. Donc, bah écoutez, je sais pas, en 2013, Madrid, Le Prado, un homme se précipite sur le jardin des délices de Jérôme Bosch, un des plus remarquables et mystérieux tableaux du monde, et l'asperge de quelques gouttes de vitriol avant d'être maîtrisé par les gardiens du musée. Restaurateur de tableaux, Michael Kay se voit confier la tâche délicate de remettre le triptyque en état. Très vite, il fait une découverte stupéfiante. À plusieurs endroits, les couches de peinture altérées laissent transparaître des symboles cachés. Une révélation confirmée par le vandale qui justifie son geste par la découverte d'un étrange manuscrit rédigé en 1511. Les hommes replongent dans l'histoire sur les traces de Petronius Auris, un des disciples du maître, dans l'enfer de l'Inquisition. J'avais déjà vu à l'époque quand il est sorti, mais bon, je m'étais dit, bon, bah, on va tout lire, on va tout acheter, ça coûte quand même des ronds. Et à partir de là, je me suis dit, bah, il est en poche, ça coûtera un peu moins cher, et puis voilà. Donc, bah, écoutez, je vous dirai un petit peu tout ce que là. Ça, celui-là, le voleur de vent, je le dirai, bah, je le relirai, probablement. Je vais d'abord j'aimerais bien finir Tanzor. J'ai pris un peu d'avance le week-end dernier, j'ai fait pas mal de chroniques, donc il y en a encore d'autres qui vont arriver la semaine prochaine. Ça me laissera peut-être le temps la semaine prochaine de faire celui-là. Je vous invite aussi à laisser parce que je sais pas trop comment vous voyez le blog aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de communication là-dessus.
Moi, je peux pas en faire plus que ça parce que après, je vais être bloqué partout. Déjà, je sais qu'il y a des sites où il y a des groupes où je peux plus partager parce que je me suis rendu compte que je faisais bloquer systématiquement à terme. Le fait de mettre un lien directement et plus ma chronique directe, ça soit pas forcément pour le goût de certains, ce que je peux comprendre. Hein. On a son groupe, on fait son groupe avec ses règles. Probablement que mes partages, où je partage maintenant directement le lien avec un morceau de chronique, enfin voilà, le but est quand même que vous ayez sur le blog pour si vous voulez regarder la chronique. Ceux qui vont sur YouTube sont encore différents parce qu'ils vont sur YouTube et pas forcément ailleurs. Donc je peux comprendre que il y a des groupes qui n'aient pas forcément envie que je mette le lien, parce que le groupe il est là pour qu'il vive aussi. Donc emmener un lien vers autre chose que le groupe, c'est pas forcément l'objectif suivi, ce qui me paraît plutôt normal. Mais moi de mon côté, du coup, je partage un peu moins. Et c'est vrai que je lis pas forcément. Alors, il y a des livres que je lis qui sont hyper médiatiques, donc forcément, je sais que j'aurai des vues, mais d'autres où je sais que c'est pas forcément. Je sais que les derniers bouquins que je vous ai proposés, c'est pas forcément les plus recommandés, les plus dont on parle le plus. Et ben après, c'est un choix que je fais. Hein. Il y a des romans où ces acteurs, enfin, pardon, des auteurs hyper connus qui me plaisent, donc je les suis. Donc voilà, et puis il y a des auteurs, et puis j'ai encore cette période où bah, je me trouve un peu coincé au niveau des polars parce que en dehors de quelques-uns qui me font vraiment envie, bah, il y a les autres qui ne me font pas envie. Donc ils ne font pas ou pas envie, ou parce que peut-être parce que j'ai pas le bon instinct qui fait que bah, le quatrième me plaît pas, ou parce que je sais pas, ça me fait pas envie. Et puis il y a des erreurs, il y a enfin, des erreurs de casting, il y a des auteurs que je lis qui me plaisent pas ou qui me dérangent sur certaines choses, donc je préfère pas en parler du tout. Donc voilà, des que je lis mais que je me dis bah ouais mais t'as rien à en dire donc n'en parle pas. Et voilà, je préfère plutôt me concentrer sur des romans qui me plaisent et dont j'ai envie de parler et qui me donnent envie de communiquer. Donc bah, écoutez, je vais pas aller plus loin, possible de rugby. J'espère vraiment que je vous ai proposé des choses intéressantes. Oui, il y a 2 chroniques, dont la fameuse chouquette d'or qui va arriver la semaine prochaine. Vous verrez bien laquelle. Je vous dis pas encore. Et puis bah là je suis vraiment content. Vraiment celui-là, pardon. Rendez-vous avec le crime, les détectives du Yorkshire. Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Surprenant, très intéressant, plein de choses. Il y a plein de choses dedans. Et voilà, j'ai déjà pris la suite et j'ai été vraiment content de le lire. Une jolie découverte, vraiment. J'avais sous-estimé un peu c'était un peu vendu cheap et j'ai sous-estimé. Tanzor, Switzer, hein, je vous ai déjà dit ce que je pensais de ceux qui avaient des croupières, voilà. Déjà, ayez ces livres, après vous pourrez causer. Et puis, je vous dis après, Mystère Jérôme Bosch, Rendez-vous avec le mal, donc la suite du premier, et le mort devant. Et puis, on verra. Et puis, écoutez, passez une bonne journée, amusez-vous bien, profitez-en bien. Bon, là, il fait un temps bien pourri, donc il y a rugby, donc en même temps, aujourd'hui et puis demain, donc ça peut être sympa. Lisez. J'ai commencé, je finis. Hein. Mangez les chouquettes. C'est vachement bon. Salut, à bientôt.